Le verre semble être la substance la moins polyvalente de la planète. En plus, un seul ballon de foot peut briser une serre entière. Pourtant, ça ne veut pas dire que le verre est totalement inutile. Et vous pouvez faire des choses cool avec, à condition d'être un adulte et de faire attention. Numéro 10, les larmes de verre, aussi appelées larmes bataviques. Ces perles de verre trempées sont créées en faisant couler du verre fondu dans de l'eau froide. Lorsque le verre en fusion touche l'eau froide, il se solidifie instantanément en une gouttelette en forme de tétard, avec une longue queue fine. Ces gouttes ne sont pas juste adorées par vos grands-mères. Elles ont des propriétés mécaniques très intéressantes. Pour découvrir pourquoi elles sont si cool, vous devez d'abord en fabriquer. Il vous suffit de prendre du verre et de le faire fondre avec un chalumeau. Au bout de quelques secondes, le verre fondu va finir par tomber. Assurez-vous d'avoir un verre rempli d'eau en dessous pour qu'il tombe et se transforme instantanément en une larme de verre. Ces larmes peuvent résister à un gros coup de marteau. Mais le plus mystérieux, c'est qu'elles ne se briseront qu'à partir de la queue. Et même si la queue est un peu abîmée, la larme ne va pas se briser, mais exploser. C'est en fait dû à l'équilibre interne et les contraintes de compression et de traction. Quand le verre tombe dans l'eau, l'extérieur du verre se refroidit, mais l'intérieur reste chaud. La couche externe va rétrécir en refroidissant, créant une forme solide. Une fois que tout le noyau est froid, les molécules n'ont nulle part où aller. Et elles rétrécissent donc. Ça crée une tension très forte à l'intérieur de la larme, qui finit par durcir. Si la queue est légèrement endommagée, toute la haute tension est libérée dans une sorte de cascade d'énergie qui fait exploser le tout. Numéro 9. Coupez du verre avec de la ficelle. Vous pouvez réutiliser des bouteilles de bière et de vin ingénieusement. Mais vous ne saviez sûrement pas qu'il existe une astuce permettant de couper une bouteille en verre avec un morceau de ficelle. Et en plus, c'est facile. Commencez par prendre un morceau de ficelle en coton et trempez-le dans de l'alcool ou de l'acétone si vous en avez. Enroulez ensuite la ficelle autour du milieu de la bouteille 5 ou 6 fois, puis allumez-la. Dès qu'elle est en feu, plongez vite la bouteille dans de l'eau froide jusqu'à ce que le feu soit éteint. Elle devrait alors se briser instantanément en 2 morceaux. Ne respirez pas les vapeurs si vous essayez ça, et tournez la bouteille pendant qu'elle brûle pour vous assurer qu'elle est bien coupée uniformément. Le verre est en fait pas un bon conducteur de chaleur et la différence de température entraîne une expansion plus rapide de la couche que de la couche interne du verre. La pression exercée par la couche externe est énorme, et le changement soudain de la température fait craquer le verre qui ne peut pas conduire l'énergie thermique assez vite. Numéro 8. Faire passer une pièce dans un gobelet en verre. Si vous voulez épater vos amis dans un bar, voilà un truc sympa à faire. Vous avez juste besoin d'une pièce de monnaie et d'un verre de pinte. L'astuce est de donner l'impression que vous avez fait passer une pièce à travers le fond du verre. Alors, comment faire? Tenez une pièce dans la paume de votre main et le verre dans votre autre main. Montrez bien à vos amis que vous n'avez pas d'autre pièce cachée, juste une. Avant de pousser la pièce vers le haut à travers le fond du verre de pinte, vous devez faire un tour de passe-passe. Donnez l'illusion que vous avez pris la pièce dans votre autre main, tout en la laissant dans la même main que celle qui tient le haut du verre. Placez la pièce entre 2 doigts en la cachant de votre public. Déposez la pièce dans le haut du verre avec la main qui tient le verre. Mais faites-le très vite et en même temps que vous utilisez votre autre main. Exercez-vous une vingtaine de fois pour bien réussir ça. Mais si vos amis sont ivres, il y a de fortes chances que vous les surpreniez dès votre première tentative. Numéro 7. Séparer 2 bouteilles sans les toucher. Voilà une astuce maligne à faire dans un bar ou n'importe où vous pouvez trouver 2 verres à pinte. Et c'est aussi super simple. Dites à quelqu'un d'essayer de séparer 2 verres à bière empilés sans les toucher. La seule règle, c'est qu'ils sont autorisés à les placer, mais ne peuvent plus les toucher par la suite. Le placement est crucial pour faire ce tour correctement. Une fois que votre ami a abandonné, montrez-lui comment faire en plaçant les verres empilés sur le côté d'une table et soufflez sur l'espace entre le premier et le deuxième verre. Le premier verre devrait alors sortir, car la pression de l'air le pousse. Préparez-vous juste à l'attraper au fur et à mesure qu'il tombe, ou vous pourriez vous attirer les foudres du barman, en plus de rater votre petit tour de magie. Numéro 6. La bouteille de vin qui aspire le vin. En plus de faire de super vases, les bouteilles de vin ont une habilité cachée. Elles peuvent aspirer le vin. Alors, comment c'est possible? Une bouteille de vin est assez rigide et épaisse. Pour réaliser ce tour, versez le contenu d'une bouteille de vin dans un bol, en laissant un peu dans la bouteille. Mettez la bouteille 3 minutes au micro-ondes, puis placez-la à l'envers dans le bol. La bouteille va aspirer tout le vin, comme un aspirateur. Enfin, un peu moins vite. En fait, le micro-ondes transforme l'eau et l'alcool en vapeur, ce qui fait augmenter la pression dans la bouteille. La bouteille n'est pas scellée
et l'ouverture est suffisamment petite pour que tous ceux qui se trouvent à l'intérieur ne puissent pas s'échapper. Au fur et à mesure que l'eau se condense à l'intérieur et passe du gaz au liquide, la pression à l'intérieur de la bouteille diminue, ce qui fait que la pression atmosphérique pousse le vin du bol vers la bouteille. Numéro 5. Faire chanter les verres. Vous avez sûrement déjà vu ça dans une émission de télé-réalité, mais savez-vous peut-être vraiment comment le faire vous-même? Eh bien, je vais vous montrer ça. Remplissez un verre à moitié d'eau et plongez votre doigt dans l'eau pour le nettoyer. Utilisez une serviette pour essuyer votre doigt, en vous assurant qu'il est bien propre avant de commencer. Votre doigt a besoin d'un peu d'humidité, donc remettez-le dans l'eau. Mettez votre doigt propre et humide sur le bord du verre en appuyant légèrement. Et frottez-le en faisant le tour sans vous arrêter. Continuez en un mouvement circulaire le long du rebord du verre en gardant la même pression. Et voilà, vous êtes un musicien. Lorsque vous frottez votre doigt sur le rebord, il colle d'abord puis il glisse. Ce phénomène de glissement est de courte durée, mais crée une vibration à l'intérieur du verre qui se transforme en un son vraiment sympa. Avoir un doigt propre permet d'améliorer le phénomène, et dès les premières vibrations, le verre commence à chanter. Le ton peut être modifié en fonction de la quantité d'eau à l'intérieur du verre. Et le volume est déterminé par la pression que vous exercez avec votre doigt. Numéro 4. Couper du verre avec des ciseaux. Si quelqu'un vous disait que vous pouvez couper du verre avec des ciseaux, vous diriez que c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est possible. Pour couper du verre, il vous faut juste une paire de ciseaux et une baignoire. Remplissez la baignoire avec assez d'eau pour que le verre soit complètement immergé, puis commencez à couper lentement et soigneusement. Allez lentement pour pouvoir bien couper une belle section. Ça marche en fait, parce que l'eau favorise les fissures dans le verre. En fait, la fissure s'allonge et la réaction de l'eau réduit l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons silicium-oxygène, ce qui accélère la séparation. Numéro 3. Briser du verre trempé comme un ninja. Le verre trempé est un type de verre conçu pour qu'il se brise. Il se brise en petits morceaux émoussés, ce qui le rend plutôt sûr. Il est surtout utilisé pour faire du verre de sécurité, pour les pare-brises de voitures, les portes de douche et les plateaux de table. Il est possible de le casser sans danger à condition que 1. Vous soyez un adulte et que 2. Vous ayez des mesures de protection, c'est-à-dire des gants, lunettes, chemise à manches longues et un pantalon. Si vous le frappez avec un marteau, le verre va se briser et continuer pendant 30 minutes au plus. Mais il y a une technique plus rapide, surtout connue des cambrioleurs et des pompiers. Les Ninja Rocks sont des tessons de bougies d'allumage qui se forment en brisant la partie en céramique d'une bougie d'allumage. Ils peuvent casser rapidement silencieusement les vitres latérales de la plupart des voitures et sont utilisés par les voleurs depuis au moins 1995. Ils n'ont rien à voir avec les ninjas, mais ils sont silencieux, mortels et utiles à des fins criminelles lorsque ces armes de destruction mineure sont lancées à une vitesse modérée. L'éclat tranchant en céramique d'oxyde d'aluminium a un impact dévastateur sur le verre normal ou trempé. Il concentre assez d'énergie sur une petite zone, libérant le tout à l'impact. Quand la porcelaine pénètre dans tout le verre en un seul point, il explose. La porcelaine est un solide très dur et est classée 9 sur l'échelle de Mohs, juste un peu en dessous d'un diamant. Elle peut donc briser le verre facilement, car toute l'énergie est concentrée sur un seul petit point et ne peut pas être absorbée, contrairement à une pierre ou un morceau de métal normal. Donc, le verre se brise. Numéro 2. Casser le fond d'une bouteille de bière. Exposer le fond circulaire d'une bouteille en verre est un truc sympa à faire, à condition de le faire dehors et à une bonne distance de sécurité de votre public émerveillé. Vous avez juste besoin d'une bouteille en verre, de l'eau et votre main. Commencez par remplir la bouteille en verre vide avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit légèrement au-dessus du bas du goulot. Et cette astuce ne marche pas avec l'eau gazeuse ou tout autre liquide à bulles. Tenez bien le goulot de la bouteille d'une main et inclinez la bouteille à un angle suffisant pour que vous vous sentiez en sécurité. D'un mouvement rapide, frappez le bas de la bouteille avec la paume de votre main, au niveau de là où le bouchon se trouve normalement. Vous devriez entendre un craquement et le fond de la bouteille tombera comme par magie. Il existe quelques théories expliquant pourquoi ça se produit. La première est que c'est la pression de l'air qui fait céder le fond. La seconde dit que le liquide non gazeux permet de briser le verre plus facilement que le liquide gazéifié, et que c'est la force du liquide poussé vers le bas qui brise la bouteille. Numéro 1. Étirez le goulot d'une bouteille. Les bouteilles en verre ne semblent pas franchement malléables. Mais prenez un chalumeau chaud et vous changerez d'avis. Mais du coup, comment est-ce qu'un chalumeau peut étirer un goulot? Mettez la bouteille 5 minutes dans l'eau, pour éviter que le choc de température la fasse craquer. Retirez toutes les étiquettes. Placez un fil autour de la bouteille, au plus près du goulot possible. Prenez un chalumeau et passez environ 20 secondes à brûler le goulot de la bouteille jusqu'à ce qu'il commence à devenir rouge.
Il lui faudra quelques minutes pour se refroidir et redevenir solide. Alors utilisez le fil pour tirer lentement le goulot alors qu'il est encore rouge et facile à tirer. Maintenant, ajoutez vos propres autocollants et vous avez un petit chef-d'œuvre. Alors, aviez-vous déjà essayé une de ces astuces ou vous allez en tester une? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.